Encore regarder du porno. Mon pote, t'as vraiment besoin d'aide. Ouais, je sais, mais je peux pas m'en empêcher. J'aime trop ça. Tu sais, si tu rejoins notre religion, t'auras l'embarras du choix de femmes nues au paradis. Heureux pour toujours. Sérieux? T'es hindou. Dis-moi, c'est vrai? Tu peux avoir des vierges au paradis? Ça reviendrait à dire qu'il y a des bordels au paradis, donc non. Mais l'hindouisme dit bien, tu es ce que tu es, Tatvam Asi, et donc tu auras ce que tu veux. Vraiment? Dieu te traitera comme un adulte. Si c'est ton choix, c'est la vie que tu veux. Donc ça arrivera. On a une surprise pour toi. Elles sont toutes nues et elles t'attendent, mon pote. Allez, chope-les. Oh, regarde! Il est si beau! Et si gros! Quel gros garçon! Nos prières ont été exaucées. Idiot! Ah, je vois ce qui se passe ici. Il voulait du sexe, des femmes nues. Bien, c'est ce qu'il a maintenant. Exactement. Ces fous pensent qu'ils peuvent avoir la belle vie paresseuse au paradis, et ils finissent comme ça. Mais qu'en est-il des autres qui me disent que le paradis va être si merveilleux? Tout le monde sera si heureux, rien à faire, pas de soucis ni de responsabilités, nourriture gratuite, vivre dans une grande maison, protégée, à l'abri. La vie paresseuse est facile pour toujours. Et voilà, tes chiens vivent la belle vie. Pas de travail à faire, de la nourriture gratuite, pas de soucis, pas de responsabilité. Une vie heureuse et paresseuse toute leur vie. Une fois qu'ils meurent, ils peuvent continuer à revenir à la même vie paresseuse pour toujours. Quelle chute! La cupidité pour la vie facile et paresseuse au paradis les a amenés à devenir des taureaux et des chiens. Ou peut-être même pire. Ils finissent en fantômes. Mais pourquoi? Pense-y, ils peuvent traîner dans des manoirs, oui, poussiéreux et vieux, mais toujours dans un manoir. Pas de douleur, ni de souffrance, pas de faim, pas de soif. Et comme ils sont déjà morts, ils peuvent vivre pour toujours. Tout ce qui est promis par leur religion. Tu veux dire exister pour toujours? Quel genre de vie est la vie d'un fantôme? Qu'est-ce que la cupidité a fait à ces gens? Oui, Dieu, à travers la vie, nous a appris que nous ne pouvons rester dans le nid que pendant un petit moment. Et cela est vrai pour toutes les créatures vivantes. Ensuite, nous devons grandir, apprendre à nous tenir debout, à gagner sa vie, affronter le monde par nous-mêmes. Si nous voulons quelque chose, le payer avec notre argent durement gagné. Et si on ne peut pas se le permettre, alors on s'en passe. Mais on ne prend pas l'aumône, on ne mendie rien. Le paradis contredit toutes ces valeurs que Dieu nous a enseignées. Une vie paresseuse facile, où tout est gratuit, zéro souci, ne pas avoir à affronter la vraie vie. Des bébés sans défense, des enfants pour l'éternité. Et toute cette belle vie ne peut être gagnée, mais elle est là pour être prise, juste en veillant à ce que nous prions le bon Dieu ou rejoignions la bonne religion. Se mettre à genoux, mendier et ramper vers la belle vie. Comme la façon dont les choses se font dans les pays corrompus, communistes, où l'on avance en connaissant les bonnes personnes. Incroyable que même les meilleurs tombent pour cette arnaque, cette combine de Ponzi. Mais voilà, l'avidité pour la vie facile et paresseuse les amène à tomber dans le piège de telles combines de Ponzi dirigées par des religions corrompues. L'idée centrale ici, bien sûr, est une vie facile et confortable que la plupart des prostituées, des gigolos et des sensus vivent en épongeant leur riche sugar daddy. C'est la vie qu'ils veulent, et ils sont assez effrontés pour ne pas se demander pourquoi un Dieu voudrait que des milliards de personnes restent assises à ne rien faire, l'épongeant. Et ainsi, ils obtiennent la vie qu'ils veulent, mais en tant que forme de vie inférieure. Ils finissent par devenir des chiens, des chats, des arbres, des taureaux, ou tant d'autres formes de vie inférieures parmi lesquelles choisir.